Et alors, finir ton parcours actuel, et franchement, le fait que notre rubrique s'appelle Mulhouse Basket Rétro, le mot rétro, ma foi, c'est juste pour voir la voiture qui est juste derrière. Bien sûr, on a un regard sur 100 ans, mais on est content aussi d'avoir à nos côtés des personnes qui pratiquent toujours au présent avec une telle efficacité. Limoges 2019 jusqu'à maintenant, avec un passage Covid, et on a déjà évoqué la façon dont tu l'as meublé. Et je pense que tu as vraiment, là encore, trouvé une dimension supplémentaire. Tu me contrediras peut-être. Déjà, en marquant plus de 10 points par match, alors que tu jouais plus pour être au service de l'équipe, prendre le tir quand la balle veut bien arriver à toi. J'ai trouvé beaucoup de maîtrise dans tes derniers matchs où tu forçais rien, tu étais bon à la passe, tu avais une bonne lecture. Bref, j'ai trouvé tes années Limoges assez remarquables sur le plan de la performance, pas uniquement pour tes 42% à 3 points l'année dernière encore. D'ailleurs, tu as fait au moins 6 saisons de Pro A à plus de 40% à 3 points, ce qui est absolument prodigieux. Mais j'ai vraiment l'impression que tu es devenu encore un joueur plus complet, ne rechignant pas en défense, prenant des rebonds, trouvant la passe qu'il faut. Voilà, bref, avec un public comme Limoges, en plus, ça doit être grisant, non? Oui, c'était encore on va dire une situation totalement différente. Quand on arrive à Limoges, on connaît le passé de Limoges, on connaît la ferveur qu'il y a autour du club. Et en plus, quand on ajoute à ça qu'on vit un truc inédit avec une coupure Covid et on reste quasiment 6 mois à la maison, ça a totalement changé. Après, on a fait quasiment une saison entière à huis clos, donc c'est encore une autre ambiance et une autre façon de jouer au basket. Je pense que j'ai pas mal évolué sur le plan basket, plan mental, parce que pour passer tout ça, il faut forcément faire des efforts. Mais c'est vrai que j'ai réussi à étoffer mon jeu, à faire beaucoup plus de choses. Et j'ai jamais été quelqu'un qui aime forcer les décisions ou jouer beaucoup de 1 contre 1. Et je pense que mon jeu a évolué vers le plus de justesse possible. Des fois, peut-être, on m'a même reproché un peu trop juste et un peu trop partageur. Mais je considère pour ma part que c'est comme ça que le basket se joue. Donc ça me fait plaisir d'avoir su tirer mon épingle du jeu sans forcément être top scorer de l'équipe, mais d'être un joueur très important. Oui, et parfois décisif, comme lorsque tu as marqué ce tir au buzzer qui, qui tourne encore sur Internet. Tu peux nous raconter la scène? Peut-être on aura chance de récupérer les images et de l'intercaler dans cette interview. C'était un match hyper compliqué en fait depuis le début, puisqu'on jouait les derniers qui étaient Chalon-Reims. On était en pleine bourse, il me semble qu'on avait gagné quasiment 9 matchs sur 10 sur les derniers. Et on fait un match très mauvais, où on n'arrive pas vraiment à prendre le large, on n'arrive pas vraiment à les stopper. Il y a Stockton qui met le panier un petit peu de la gagne quelques dixièmes de seconde avant, où il y a égalité, il met un beau jumper pour leur permettre de prendre 2 points d'avance. Mais on n'a pas paniqué, on a écrit un système, on savait qu'on aurait sûrement un shoot, surtout quand on joue à domicile à Beaublanc, même s'il reste que 5 dixièmes. Donc il y avait un temps mort pour Il y mettre avait les un temps choses au mort pour point. nous pour mettre un système en place, et on avait la chance d'avoir une équipe où on se connaissait, on se comprenait tous très bien, ce qui n'arrive pas toutes les années au niveau professionnel. On a dessiné un truc et Harper m'a tout de suite dit qu'il allait me l'envoyer et que je sois prêt. Donc j'étais déjà prêt, j'avais déjà dans la tête qu'il fallait juste que Il j'attrape fallait et que je tirer jette vite, hein. le plus vite possible. Donc quand je l'ai vu en l'air, quand je me retourne, que je la vois en l'air et que je suis un peu seul, j'avais juste l'intention d'attraper et qu'elle reparte le plus vite possible des mains en essayant de tirer vers le panier, on va pas se mentir. Après quand elle est partie en l'air, j'ai vu que ça avait l'air pas mal, donc ça fait un peu bizarre. Avec 0,5 secondes à jouer, c'est un peu la limite parce que avec 0,3 secondes, on n'accepte plus que tu prennes un tir. Il Ouais, faut ouais, ouais. l'attraper en l'air et à peine la toucher. Alors que là, tu as 2 dixièmes de plus pour faire un vrai tir. C'était un vrai tir ou c'était quand même jeté un peu vite? Non, c'était pas un vrai tir, c'était le jeter le plus vite possible. C'était limite plus une passe qu'un tir, on va dire. Un Sur la centre-tir. façon, ouais, c'était vraiment.
c'était en déséquilibre, donc c'est plus le plus vite possible qu'un tir, quoi.